Donc on va commencer assis aujourd'hui. Je vous propose de vous mettre sur un petit coussin pour être sûr de ne pas trop tirer sur les vertèbres lombaires. Donc un petit coussin, ça permet de bien caler le dos. Vos jambes, vous les relâchez. Vous faites comme c'est bien là pour vous, avec les jambes relâchées. Et puis on va bien relâcher nos épaules, et relâcher le dos, et relâcher la tête. Je suis étonnée, je n'ai pas vu Valérie. Elle avait dit qu'elle viendrait. Peut-être qu'elle n'a pas retrouvé le lien. Je ne sais pas du tout. Si, tu es là. Ok, super. Ah oui, avec les petites étiquettes vignettes. Très bien. Donc, on va juste bouger le buste et bouger la tête sur un côté et sur l'autre côté. Voilà, en lâchant bien dans les muscles du cou. En essayant d'enlever toutes les tensions. Donc, de ne pas résister, en fait, de laisser faire et de ne pas résister. Lâchez bien la tête. Emmenez le buste sur la droite, sur la gauche et laissez faire la tête, tranquillement. Vous pouvez fermer vos yeux et ressentir dans la colonne cervicale. Alors souvent, en ce moment, c'est la colonne cervicale, ce sont les épaules et on tire sans arrêt dessus. Alors, faire ce petit mouvement-là de temps en temps, ça fait du bien, ça délie. Ici, relâchez bien. Laissez faire. Encore un instant. Il se peut que vous ressentiez des petits craquements. Voilà. On va revenir tranquillement au centre. Voilà, tranquillement au centre. Et là, on va tourner le bout du nez sur un côté en inspirant. Relâchez bien les deux épaules. Et puis, on va revenir au centre en soufflant. Et puis, la même chose de l'autre côté. Tu inspires, tu tournes. Tu ne forces pas pour le moment. Et tu expires, tu reviens au centre. Encore. Inspire, tourne la tête. Donc, ressentez bien l'étirement ici, jusque dans l'épaule. Expire, tu reviens au centre. Puis, pareil de l'autre côté, inspire, tourne le bout du nez. Pareil, ressentez l'étirement dans tout le côté, ici. Ne forcez pas, ressentez simplement. Revenez au centre. Et encore, une fois sur un côté et sur l'autre côté. Et tu reviens tranquillement au centre. Ici, on va monter une épaule vers l'oreille, en redescendant l'autre épaule, puis on relâche en soufflant. Encore, tu inspires, tu montes l'épaule vers l'oreille, et en expirant, tu relâches en soufflant. Encore. Inspire, monte l'épaule, laisse aller juste l'épaule. Tu sens que le mouvement part uniquement de l'épaule. Et tu expires, tu relâches. Pareil de l'autre côté, inspire, monte l'épaule vers l'oreille, ressens le mouvement de l'épaule. Et à l'expiration, tu relâches. Encore une fois de chaque côté, inspire, monte. À l'expire, tu relâches. Puis inspire, monte. L'autre. Et tu expires, tu relâches. Donc, relâchez bien les deux épaules. Pour s'assurer que les deux épaules sont bien relâchées, on va faire des tout petits mouvements ici avec les épaules en haut, en bas. Juste les épaules. Ça va craquer probablement. Et puis on va lâcher les deux épaules. Lâcher les deux épaules le plus possible. Voilà, là, c'est bien relâché. Ici, en inspirant, on va monter les deux épaules ensemble vers les oreilles. Et en expirant, tu relâches. Encore, tu inspires, tu montes les deux épaules. Et en expirant, tu relâches. Encore une fois, on inspire, monte les deux épaules. Et en expirant,
tu relâches les deux épaules. Ici, on va faire des rotations, des épaules, une épaule après l'autre, on alterne. Je passe sur l'avant, l'épaule vient bien sur l'avant, puis vers l'oreille, puis en arrière, et puis vers le bas. Pareil de l'autre côté, sur l'avant, sur l'oreille, l'arrière et le bas. Et encore, devant, en haut, en arrière, en bas. L'autre épaule, en avant, en haut, en arrière et en bas. On va faire ça un peu plus rapidement en combinant également le mouvement de notre buste avec nos épaules. Donc on va emmener le buste sur un côté et sur l'autre côté et en même temps on va articuler les épaules comme on vient de le faire. Vous allez en plus relâcher la tête sur un côté, sur l'autre côté pour libérer bien dans les muscles du cou et ressentir tout ce qui se passe là, dans les épaules. Encore. Ressentez. C'est bien le haut du buste qui tourne, le bas du dos ne bouge pas. Les deux ischions sont bien dans le sol. Voilà. Relâche la tête un peu plus maintenant. Relâche bien dans tes épaules. Observe ici les zones de tension. Ne résiste pas. Lâche, laisse faire. Et encore. Ressentez jusque dans les omoplates. Ok, on va revenir tranquillement au centre et observer ici, maintenant le haut du dos et aussi la tête. Alors, on va maintenant placer les deux mains sur le bombé du crâne, ici, et les doigts entrecroisés. Et on va repousser avec nos mains notre tête en avant, mais pas en bas, en avant. Et nous, avec notre tête, on va pousser sur nos mains en même temps. Donc, il y a deux pressions contraires, les mains qui poussent ta tête et ta tête qui pousse tes mains. Ici, en inspirant, tu vas faire ce geste. Donc, souffle bien. Inspire, pousse avec tes mains, pousse avec ta tête. Expire, relâche. Encore. Inspire, pousse avec tes mains, pousse avec ta tête. Expire, relâche. Encore une fois. Pousse avec tes mains, pousse avec ta tête. Et tu expires, tu relâches. On va faire la même chose, mais sur le côté opposé. On va poser nos mains sur le front, enfin sur le visage, sur le front. Et là, on va faire pareil. On va pousser nos mains pour faire reculer notre tête. Et notre tête, elle va pousser sur nos mains. Un petit peu comme si on était contre un mur. Et on pousse sur l'avant lorsque tu inspires. Donc tu expires. Et en inspirant, tu pousses ta tête sur tes mains et tes mains poussent sur ta tête. Relâche, souffle. Inspire à nouveau, pousse ta tête, pousse tes mains. Relâchez, ressentez ce qui se passe dans les muscles du cou quand vous faites ça. Encore. Inspire, pousse ta tête, pousse tes mains. Et relâchez. Observez ce qui s'est passé ici, dans les muscles du cou, à l'arrière et à l'avant. Et relâchez. Ressentez simplement. Ici, tout doucement, toujours avec notre tête, on va libérer la colonne cervicale en faisant comme la tortue. Assez rapidement, on va allonger la tête et ramener. Donc, c'est pas trop la tortue, ça va plus être la poule d'eau qui fait ça. C'est en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. On va faire ça 5 fois. De suite, on y va. 1, 2, 3, 4, 5.
Et là, on va rester en avant. Vous êtes en avant, vous sentez que vous étirez là, dans la gorge, ça fait bizarre. Et on étire dans la colonne cervicale. Lâchez bien vos deux épaules. Continuez à étirer sur l'avant encore. Étirez, étirez, étirez. Vous allez sentir que vous étirez dans la peau du cou. Puis vous allez revenir. Et là, placez le menton dans la gorge. Vous faites un double menton. Vous relevez bien le buste. Et vous allongez bien toute la colonne cervicale. Vous allez maintenant descendre le menton dans la gorge. En regardant vers le sol. Inspirez et expirez dans cette posture. Le dos ne bouge pas. Vous allez rester là. Et en restant ici, vous allez emmener le bout du nez vers la droite pour étirer dans le cou à gauche, dans les muscles du cou à gauche. Revenez lentement au centre. Et la même chose de l'autre côté. Emmène le bout du nez vers la gauche. Relâche bien les deux épaules. Ressentez ce qui se passe dans les muscles qui relient le cou aux épaules. Revenez doucement au centre. Inspirez et relevez la tête lentement en emmenant le sommet de la tête vers le haut. Voilà. Maintenant, le dos. Le dos, on va expirer et arrondir le bas du dos comme on fait au yoga. On arrondit bien le bas du dos en contractant dans le périnée et en repoussant le nombril vers la colonne. Les épaules restent juste en face des hanches. Et vous arrondissez jusqu'à ce que la tête parte en avant, comme si vous vouliez regarder votre nombril. Et en inspirant, on va redresser le bas du dos en roulant sur l'avant des fessiers, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. On va faire ça encore 2 fois. Expirez, arrondissez lentement, 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 en ressentant que vous contractez dans le périnée, puis que vous poussez le nombril vers la colonne, puis que vous repoussez l'estomac vers la colonne. Vous rentrez les épaules en dedans, les épaules restent en face des hanches, et enfin vous regardez vers le nombril. Tout ça, c'est sur l'expiration. On peut allonger l'expiration. Et en inspirant, on va redresser d'abord le bas du dos en roulant sur les ischions, sur l'avant des fesses. On redresse le bas du dos en remontant le nombril, puis on remonte le sternum, la poitrine et la tête. Tout ça, c'est sur l'inspire. Et encore une fois, ressentez en profondeur, contractez dans le périnée, roulez sur les fessiers, absorbez le nombril, poussez l'estomac vers la colonne, rentrez les épaules en dedans, relâchez la tête, le menton dans la gorge, tu regardes vers le nombril, relâche bien ta tête. En inspirant, tu redresses, en roulant sur les ischions, en remontant le nombril, en remontant la poitrine et le sternum, puis en déroulant la tête, sommet de la tête vers le haut. Voilà. Expire maintenant. Observe toute ta colonne vertébrale. Tu emmènes bien le sommet de la tête vers le haut. Tu donnes l'intention d'étirer davantage dans la colonne cervicale sans pencher ta tête en avant. Voilà. On va maintenant monter nos 2 bras parallèles au sol.
N'hésitez pas à changer la posture de vos jambes si c'est trop compliqué. Les deux bras parallèles au sol. Donnez ici l'intention de contracter les triceps. Triceps à droite, triceps à gauche. Et relâchez. Contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche. On fait ça 10 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste contracté. Contracte, 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 contracte. Relâche. Relâche dans les bras. Un peu. Descends-les. Puis tu inspires, tu remontes. On va pousser dans les mains. Les doigts des mains vers le ciel. Étirez les doigts. Bien écartés. Étirez encore plus dans la paume des mains. Essayez de maintenir vos mains perpendiculaires au sol, doigts dirigés vers le ciel. Poussez encore, comme si vous aviez des murs de chaque côté, que vous poussiez les murs de chaque côté. Encore, inspire et expire dans cette posture d'étirement des bras, d'étirement des doigts des mains, des paumes de main. Ouvrez bien les doigts de vos mains, puis relâchez dans les doigts des mains et relâchez dans les bras. Ressentez vos bras et ressentez vos mains. Inspirez largement. Expirez totalement. À nouveau, on va monter les bras. Cette fois-ci, on va descendre les doigts vers le sol. Les doigts sont serrés et dirigés vers le sol, comme s'ils étaient en connexion avec la terre. Les antennes de tes mains qui se dirigent vers la terre. Prise de terre. Voilà, contractez maintenant dans les triceps et ressentez l'étirement dans les avant-bras. Avant-bras. Inspire, remonte les doigts vers le ciel, doigts serrés, connexion avec le ciel, prise de ciel. Puis tu vas tourner les mains, paume de main vers le ciel, et là on va essayer d'écarter les omoplates. Alors on avance tranquillement nos bras, en les emmenant devant nous, et là on va diriger les doigts vers le sol. Attention, ça va tirer. Dirige bien les doigts vers le sol, pousse bien dans les paumes de main, ici, à ce niveau-là de la main. Voilà, tourne maintenant les dessus des mains de face, paume de main vers toi. À nouveau, monte les doigts vers le ciel, en poussant dans les paumes de main. Et là, tu vas repousser un mur invisible devant toi. Tu le pousses, donc tu vas arrondir tout ton dos. Tu vas rentrer les épaules. Menton dans la gorge, pousse le mur devant toi, contracte dans les biceps. Menton bien dans la gorge, contracte dans les biceps encore, dans les sous-claviers. Sous-clavier, c'est les muscles qui relient les épaules aux clavicules. Dans les pectoraux, ressentez dans les pectoraux. Puis relâchez, revenez. Lâchez les mains, lâchez les bras. Tranquille, respirez. Observez les sensations. Et là, on va venir placer les bras et les mains dans le dos. Donc, j'attrape mes mains dans le dos et j'entrecroise les doigts de mes mains. Donc, je vais me tourner sur le... pour que vous voyez comment je fais. Ici. Ah, je devrais mettre un miroir là, en fait. Ben voilà, j'ai trouvé. Donc, ici, je croise mes doigts et je vais tendre mes bras en dirigeant les index vers l'arrière. Je rapproche mes omoplates et je vais pencher
ma tête en avant. Montez, si vous le pouvez, les bras. Menton bien dans la gorge. Puis expirez, relâchez. Libérez dans les épaules et dans les bras. On va faire ça encore une fois. Prenez le temps de respirer profondément dans ces postures. J'emmène mes bras en arrière, j'entrecroise les doigts de mes mains. Inspire dans le haut du buste. Expire, monte. Dirige les doigts vers l'arrière. On essaye de monter les bras, menton dans la gorge. Inspirez largement, ouvrez la cage thoracique. Puis expirez, relâchez. Les épaules sur l'avant reviennent lentement. Ici, on va venir placer les mains sur les épaules en entrecroisant les bras. Je peux placer les mains juste sur les épaules et si mes bras le permettent, je peux emmener mes mains sur les omoplates, peut-être. Et là, on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton dans la gorge. Relâchez dans les hanches, relâchez dans le bas du dos, relâchez dans le haut du dos, menton dans la gorge. Et vous poussez le dos en arrière, comme si vous vouliez pousser sur une carapace que vous auriez dans le dos. Expirez, poussez dans le dos, comme s'il y avait un mur derrière vous, que vous vouliez pousser le mur derrière vous. Puis relâchez, on va remonter. Et on va laisser glisser les mains sur les bras et croiser de l'autre côté. On intervertit le placement des bras. On place à nouveau les mains sur les épaules ou sur les omoplates. Et ressentez bien cette sensation de pousser le dos contre un mur, comme si vous vouliez repousser un mur invisible. Donc vous arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Écartez bien les omoplates et poussez le mur. Menton dans la gorge, absorbe le nombril, absorbe l'estomac. Puis tu relâches, tu remontes. Inspire. Libère les bras, libère les mains. Et voilà. Bien, on a fait le haut du corps, enfin des bras, la tête. Maintenant, vous devez sentir vos bras tout légers, normalement. Les bras tout légers. Et ici, on va mobiliser le buste. Ah oui, je ne vous ai pas dit. En fait, ce cours va articuler chacun de chaque partie de notre corps, donc de la tête aux pieds. Alors, le buste maintenant, ici, qui va aller s'incliner d'abord. Donc, on reste assis pour le moment. Tu vas placer ta main droite au sol, ici. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Si le sol il est trop bas, on peut mettre une brique. On peut mettre une brique au sol, ici. Comme ça, on est sûr, parce que des fois, les bras, ils sont trop courts. Donc, la terre, elle est trop basse. Et puis, on va prendre appui. On va juste se prendre appui, donc sur la main droite, là. Et on va repousser l'épaule du cou. Comme ça, on se propulse. Voilà. Et une fois que l'épaule du cou est dégagée, on va pouvoir emmener le bras opposé vers le haut. Voilà. Donc, faites bien attention, si vous pouvez, de bien repousser l'épaule du cou pour toujours libérer l'épaule droite du cou. Et là, on va fléchir le bras droit, justement, en gardant l'épaule en bas.
et on va incliner sur le côté. Vous pouvez, si vous voulez, emmener le coude sur le tapis ou sur le coussin ou sur la brique ici et continuez d'étirer. Voilà. Vous grandissez dans le buste, dans l'aisselle, ressentez dans la taille et aussi dans la hanche. Voilà. Vous allez revenir en inspirant, poussez sur le coude, puis sur la main pour revenir. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets la brique de l'autre côté. Descendez bien vos deux épaules. Je place ma main gauche sur ma brique pour commencer et je m'assure que mon épaule va bien être dégagée du coup. En inspirant, je vais monter le bras droit. Je grandis bien le bras droit loin vers le haut. Et puis, je vais incliner. Donc, peut-être je vais pouvoir poser le coude sur la brique ou au sol pour étirer dans tout le côté droit. Les deux ischions restent bien au sol. Hein, tu essaies de garder les deux fesses au sol. Et tu étires en emmenant vraiment le bras sur l'oreille, et puis tu étires jusqu'au bout des doigts de ta main. Inspire. Continue. Et puis on revient dans le centre. On se propulse sur la main qui est au sol pour revenir. On va reprendre de l'autre côté, ici. Et là, on va éloigner un petit peu plus. Alors, au niveau de la posture des jambes, on va modifier. On va faire une posture qui s'appelle en yoga la posture du cerf. Du cerf le roi des forêts. Et je vais avancer un peu mon micro et bouger un peu la caméra ici pour que vous voyez bien comment ça se passe. Voilà. Donc, j'enlève mon coussin là pour le moment. Mes deux jambes, je vais les mettre toutes les deux sur le côté gauche. Donc, je vais fléchir ma jambe droite, je suis sur la fesse droite, je fléchis ma jambe gauche et j'emmène ma jambe gauche un peu en arrière. D'accord? Un peu en arrière. Là, je vais placer ma main à droite, ici, et je vais juste tourner mon buste vers la droite. Ça veut dire que je vais rapprocher ma main gauche de ma main droite, ici. Il n'y a que la fesse droite qui est au sol. La fesse gauche est assez décollée du sol, c'est normal vu la posture. Et on va emmener la main gauche un peu plus loin pour étirer dans les côtes, ici. Donc, le buste regarde vers le sol. Toi, tu regardes vers le sol. Et on étire, on grandit. Donc, vous allez sentir que ça travaille vraiment dans la taille, dans le bas du dos, dans la hanche. Et là, on laisse faire. Alors, si on peut, seulement si on peut, soit à l'aide d'une brique, soit à l'aide d'un coussin, on va essayer de descendre les avant-bras au sol, comme cela. Toujours en regardant le sol. Et on relâche bien dans la hanche, totalement. On relâche totalement dans la hanche. Ici, poitrine face au sol. Vous pouvez vous amuser à contracter dans le périnée. Voilà, respirez tranquillement ici dans cette posture. Et là, on va essayer d'allonger la jambe gauche en poussant dans le talon du pied gauche. Voilà. Et ressentez ce qui se passe dans la hanche à gauche. Puis fléchissez à nouveau votre jambe gauche. Et ramenez la jambe gauche fléchie, le genou gauche près du pied droit. Respirez tranquillement dans cette posture, puis on va remonter. Donc on place les mains dans le sol et on tend les bras tranquillement. On tend les bras tranquillement. Vous allez ici vous propulser sur la main droite pour éloigner l'épaule droite
du cou. Et on va monter le bras gauche, là, dans le prolongement de notre dos et étirer jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Vous inspirez et vous revenez de face, tranquillement, en pivotant sur l'épaule droite, sur le bras droit, et on va tranquillement revenir là, dans l'axe. Alors, cette position-là permet vraiment d'étirer dans la hanche, mais aussi dans les organes internes pour essorer, pour lessiver, mais aussi d'étirer tous les fascias qui vont permettre un bon drainage lymphatique pour permettre d'éliminer tout plein de choses qui nous empoisonnent la vie. Alors, on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. J'emmène mes deux jambes sur la droite, je fléchis mes deux jambes, j'emmène le genou droit derrière le talon gauche, je fléchis ma jambe gauche, je fléchis ma jambe droite. Je suis en appui essentiellement sur la fesse gauche et sur la cuisse gauche. Et là, comme tout à l'heure, donc je peux éventuellement mettre une brique ou un coussin sur le côté gauche parce que je vais tourner vers la gauche. Donc je vais redresser mon buste, je monte la poitrine, je monte le sternum, je redresse mon buste. Et là, je vais poser ma main gauche au sol. Donc je sens, tout de suite on y va, étape par étape, hein, je sens ce qui se passe, je suis bien en appui sur ma fesse gauche, je laisse ma fesse droite décoller du sol. Et là, je vais tourner mon buste face au sol à gauche et je vais emmener ma main droite au sol à côté de la main gauche. Donc là, moi je suis au sol, mais on peut tout à fait se mettre sur un coussin, hein, comme ça. Et on laisse faire. Donc ressentez étape par étape hein, ce qui se passe dans la hanche. On libère dans la hanche. Il se peut que par réflexe, les muscles se contractent, donc laissez faire. Observez bien. Accueillez l'inconfort là, dans cette posture très particulière qui permet de faire des choses qu'on ne fait jamais d'habitude, donc bien étirer. En fait, c'est pas vous étirez d'un côté, mais vous contractez de l'autre côté. En fait, on essaye de relâcher la contraction qui se fait automatiquement. Vous sentez ça? Et au bout d'un moment, on va pouvoir descendre sur les deux mains en emmenant un peu plus loin la main droite, si c'est possible. Donc, respectez ce que vous dit le corps. Qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter? Peut-être qu'il te dit va plus doucement parce que là, ça fait mal. Ce qui est compréhensible, hein, puisque c'est une posture qu'on ne fait pas sans arrêt. Donc, le corps n'est pas habitué. Vous pouvez contracter dans le périnée, ressentir dans le périnée. Et on va, si on peut, on va emmener les coudes soit sur le sol, soit sur le coussin, pour permettre à la hanche maintenant de se relâcher davantage. Bien sûr, vous sentez la torsion du buste par rapport au bassin. Contractez donc dans le périnée et relâchez au fur et à mesure. Cette posture du cerf est une posture de détoxification qui permet une meilleure élimination et une excellente digestion. Digestion, qu'elle soit nutritive ou émotionnelle. Voilà, ressentez ce qui se passe ici au niveau du nombril, un chakra solaire, où on permet de débloquer les centres énergétiques vitaux en agissant sur le chakra solaire ici, qui se situe un petit peu plus au-dessus du nombril, 2 à 3 cm au-dessus du nombril, de manière subtile évidemment. Donc vous pouvez même visualiser la couleur jaune au-dessus du nombril. Voilà, on va doucement revenir ici, très 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 doucement, en ramenant la main droite, puis la main gauche.
de manière à tendre vos deux bras. Et on va monter le bras droit dans le prolongement du buste. Donc, inspirez et essayez d'étirer les doigts de la main droite loin devant vous en gardant le bras dans le prolongement de votre dos, ce qui n'est pas évident du tout dans cette posture, et en maintenant le buste face au sol. Voilà. Puis en inspirant, vous allez revenir de face. Donc là, on va garder le bras au-dessus. On revient de face en repoussant avec la main gauche. Et on va relâcher les deux bras. Comme vous avez pu le constater, cette posture du cerf est très particulière et permet de faire un sacré nettoyage à l'intérieur dans nos organes vitaux. Pour se reposer et laisser infuser cette posture extrêmement puissante, vous placez vos pieds et vos genoux dans l'alignement de vos hanches, là, et vous placez les mains sur les tibias pour relâcher dans le bas de votre dos, en roulant sur les fessiers, en contractant le périnée et en poussant le nombril vers la colonne. Menton dans la gorge, relâchez dans vos épaules, absorbez votre nombril. Menton dans la gorge et ressentez que vous étirez toute la colonne vertébrale. En inspirant, vous allez redresser lentement en roulant sur les ischions, puis les fessiers, le dos, la poitrine et enfin votre tête. Donc maintenant qu'on a fait le buste sur les côtés et en torsion, on va faire le buste dans le dos. Donc on va étirer notre dos. Pour étirer le dos, il y a déjà la flexion de la colonne vertébrale, donc qui peut aller en arrière, et une hyperextension de la colonne vertébrale lorsqu'on passe dans la posture de l'enfant. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est lorsqu'on est debout et que l'on laisse tomber le buste sur l'avant. Donc on va faire ces trois choses-là. Première, l'enfant. On est donc sur nos genoux et on écarte les genoux l'un de l'autre. On peut placer un coussin qui va servir de support pour le ventre, éventuellement. Et je pose mes pieds sur les coups de pied pour emmener mes fessiers sur les talons. Le coussin que j'aurais pris soin de placer sous mon ventre, ici, je vais emmener mes bras loin devant moi, le plus loin possible devant moi, et je vais même grappiller quelques millimètres avec la pulpe des doigts pour allonger. Cette posture de l'enfant va pouvoir nous permettre de relâcher, bien sûr, mais aussi d'étirer. Donc, elle agit en deux temps. Dans un premier temps, je suis sur la pulpe de mes doigts et mes bras ne touchent pas le sol. Je vais exprès contracter dans le périnée et arrondir le bas du dos comme si je voulais emmener le sacrum au sol. Donc, j'arrondis dans la colonne sacrée et dans le bas du dos pour aplatir au maximum ma colonne lombaire. Une fois ici, je grappille encore quelques millimètres avec la pulpe de mes doigts pour étirer mes bras de manière à étirer dans mes aisselles, qui elles vont étirer dans mes côtes. Et les côtes elles-mêmes vont étirer dans la colonne vertébrale, puisqu'elles sont attachées sur les vertèbres. Et je continue d'étirer pour faire la place dans la taille. Et comme je descends le sacrum vers le sol, j'étire l'espace entre les hanches et les côtes. Puis, je vais poser mon front au sol ou sur une brique. Et je continue d'étirer le plus loin possible. Le bout des doigts étire. Le bas du dos s'arrondit. Je contracte dans le périnée. Je reste actif dans la posture, vraiment. Je ne relâche pas encore. Reste actif. À chaque inspire, ressens tout ton dos s'écarter. La colonne vertébrale s'étirer. Les côtes s'ouvrir.
le bas du dos descendre vers le sol, le sacrum rentrer, le coccyx rentrer vers le sol. Et là, tu vas relâcher maintenant. Relâche les mains, les bras, la tête, le dos, les fessiers. Relâche tout. Conscience de tout ce qui se relâche. Les mains, les bras, les avant-bras, les épaules, les aisselles, le haut du buste, le milieu du buste, le bas du dos, la colonne sacrée, relâchée dans le ventre, relâchée dans le périnée. Laissez faire et laissez agir la colonne vertébrale. Vous allez doucement maintenant réactiver en vous plaçant à nouveau sur la pulpe de vos doigts, les mains en coupe. Vous contractez à nouveau dans le ventre et dans le périnée. Vous ressentez l'étirement dans les côtes, dans la cage thoracique, dans les aisselles. Et là, vous allez emmener vos deux mains sur votre droite. Les deux mains sur votre droite. Vous posez votre tête sur le côté, sur le bras gauche. Laissez le bras gauche descendre au sol. Puis posez le bras droit au sol. Relâchez dans l'épaule droite. Relâchez dans l'épaule gauche. Ressentez simplement l'étirement dans l'aisselle à gauche, dans les côtes à gauche, dans la hanche gauche peut-être. Puis doucement, vous réactivez, vous replacez sur les pulpes de vos doigts et vous ramenez les mains dans l'axe, comme si c'était des mille pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. J'emmène mes deux mains à gauche, le plus loin possible. Je pose mes deux mains à plat dans le sol et je pose mon visage côté droit sur le bras droit. Pose à présent le bras gauche et observe l'étirement dans tout le côté droit du bras droit, l'aisselle à droite, le haut des côtes à droite, les côtes à droite, la taille. Puis doucement, vous allez revenir. Placez-vous sur la pulpe de vos doigts des mains et revenez au centre. Ramenez les mains maintenant près des genoux et pressez sur vos mains pour redresser votre buste. Ça fait du bien, hein? Deuxième, on passe sur nos fessiers, on s'assoit sur nos fessiers. Là, on va creuser le dos. On va mettre notre dos en hyperextension. Donc, mettez un coussin sous votre dos. En fait, on va faire la position du poisson soutenu. C'est une position de yin yoga aussi, qui est extrêmement puissante et qui permet vraiment de relâcher toutes les tensions que l'on a sur l'avant du buste. C'est pour ça qu'on va mettre le dos en hyperextension. Je vous propose de mettre un coussin donc dans le dos, au-dessus des lombaires, et on va poser ce coussin dans le sol. On va placer derrière nous un autre coussin ou une brique pour poser notre tête. La tête, normalement, elle est au sol, mais comme on n'est pas forcément habitué, qu'on ne connaît pas tous l'état de nos cervicales et que je ne vous ai pas sous la main, je préfère qu'on évite de faire la posture du poisson sans soutien. Donc, mettez bien des coussins ou des briques et sous le dos et sous la tête. D'accord? C'est une posture qui renverse beaucoup d'une manière émotionnelle, mais aussi d'une manière physique, puisqu'on va étirer toute la colonne vertébrale. Elle va s'étirer de manière à ce que les épines dorsales soient presque les unes face aux autres.
Donc c'est important, c'est une posture qu'il est intéressant de respecter. C'est pas une posture qu'on va faire comme ça parce qu'on a envie. Non, on respecte notre corps dans son intégralité, dans toute sécurité. Donc je vais poser mon dos au sol. En ce qui concerne mes jambes, soit elles restent allongées devant moi, soit je les fléchis et je mets les deux pieds ensemble, les deux plantes de pied ensemble, soit je fléchis mes jambes et je garde mes deux genoux voilà, l'un contre l'autre. D'accord? Après, c'est à vous de ressentir comment c'est le mieux pour vous. Pour le dos, on y va. Donc, j'ai mon dos sur un coussin assez épais pour permettre un creux dorsal et je viens poser ma tête sur la brique un peu plus bas que le coussin qui est sous le dos, de manière à avoir toute ma colonne vertébrale en hyperextension. Voilà. Pour vos jambes, comme je vous disais tout à l'heure, soit les genoux ensemble, jambes fléchies, dans ce cas-là, vous écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Les fesses sont au sol, le coccyx est bien au sol. Et vous relâchez bien ici dans votre ventre. Vous allez sentir que vous ouvrez l'espace de votre cœur. Dans cette posture, respirez avec votre cœur. Les épaules sont relâchées, les bras sont détendus, les mains sont tournées vers le ciel et vous relâchez bien dans le bout de vos doigts. Vous pouvez également donc placer les pieds ensemble, ici l'un contre l'autre, et relâcher pour permettre une meilleure ouverture de vos hanches. Dans ce cas-là, mettez une brique ou un coussin sous chaque genou pour éviter que ça tire de trop dans les adducteurs. La posture du poisson se fait davantage comme cela d'ailleurs. Après, ça dépend de nos possibilités. Donc là, c'est le poisson soutenu. Votre dos est bien soutenu par le coussin et vous lâchez bien votre tête sur la brique ou sur le coussin pour permettre une ouverture dans la gorge, dans le cou, dans vos clavicules et ressentez votre posture en accueillant. C'est une position plutôt passive mais qui nous permet d'étirer en profondeur, j'ai envie de dire de l'intérieur vers l'extérieur, et ressentez tout ce qui se passe dans votre intériorité quand vous faites cette posture d'étirement du poisson soutenu. Profitez-en pour inspirer largement en ressentant que vos côtes, les basses côtes ici s'ouvrent. On inspire pour permettre davantage d'espace dans le ventre. On est toujours sur le chakra solaire au-dessus du nombril, ici le chakra de la vitalité, et sur le chakra du cœur. Si on va un petit peu plus loin, on ouvre également le chakra de la gorge et encore un peu plus loin, le chakra du troisième œil, puis le chakra couronne situé au-dessus de la tête. Dans cette posture-là, tous les chakras sont en activité, à commencer par le chakra racine qui se trouve devant le coccyx, le chakra sacré dans le bas du ventre, au-dessous du nombril, puis solaire, puis le cœur, puis la gorge, puis les yeux, puis la tête. Encore 2 grandes respirations dans cette posture ici, pour bien étirer dans votre dos, dans votre ventre. Laissez infuser tranquillement cette posture du poisson soutenu. Voilà. Et puis là, on va venir récupérer notre posture lentement, très très lentement, étape par étape. Donc si vous avez les genoux ouverts comme moi, on va ramener
un genou puis l'autre genou, de manière à ce que nos jambes soient juste fléchies, les pieds au sol, et on va rouler sur un côté pour se libérer du coussin que nous avons dans le dos. On va pousser sur nos mains pour venir nous asseoir. Donc observez quelques instants la réaction de votre corps en réponse à cette posture. Alors c'est très curieux de ressentir après, d'observer après ce qui se passe, de ressentir l'énergie circuler. Vous êtes là dans des postures d'ouverture des chakras en fait. Et pour laisser circuler l'énergie dans votre corps. Et ça peut faire que du bien. La troisième posture pour le dos, comme je vous disais tout à l'heure, on va la faire en se mettant debout. Donc attendez quelques instants pour récupérer de la posture précédente. Laissez infuser encore quelques instants la posture que l'on vient de réaliser. Respirez profondément. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va venir se mettre debout. On va passer dans la posture de ce qu'on appelle en yin yoga la cloche et qui va nous permettre d'étirer totalement notre dos. Dans cette posture de la cloche, on va être debout, on va relâcher le buste sur l'avant et il sera intéressant d'attraper nos coudes comme ça avec nos bras pour relâcher davantage la tête. Vous pourrez bien sûr fléchir vos jambes ou bien garder vos jambes tendues comme c'est bien pour vous et comme ça résonne bien pour vous. Tout le dos va être étiré, l'arrière de vos jambes va être étiré, vos bras vont être étirés et surtout la colonne cervicale. Donc on est sur le chakra de la gorge, sur le chakra du troisième œil et sur le chakra coronal. Donc relâchez, on va rester à peu près 2 minutes dans la posture pour étirer parfaitement. Si c'est trop compliqué, fléchissez un peu plus vos jambes et revenez un peu plus en hauteur. On y va debout. Je prends du temps à expliquer, mais ça me semble extrêmement important pour que vous puissiez bien ressentir la posture. Je fléchis un peu mes jambes, un peu, je ne déroule pas mes genoux. Je vais laisser glisser mes mains sur mes jambes et je vais relâcher mon dos. Relâchez. Les pieds sont un peu plus que la largeur du bassin et vous laissez relâcher votre dos. Si vous avez besoin de fléchir vos jambes, fléchissez vos jambes. Poids du corps sur les orteils. Relâchez votre dos en emmenant le buste entre les cuisses ou sur les cuisses. Les pieds sont un peu plus que la largeur du bassin pour permettre justement au buste de venir entre les jambes. Pour le moment, vous pouvez remarquer que moi, j'ai les jambes fléchies parce que je n'ai pas envie de me faire mal. Et on sent déjà que l'on étire dans les tendons d'Achille, dans les mollets, les jumeaux et le solaire, ici. Et on va sentir, peut-être si on tend un peu plus les jambes, que l'on étire dans le creux poplité, à l'arrière du genou, et les muscles derrière les cuisses, puis les fessiers. Là, on va donc placer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mains sur les coudes et on va relâcher la tête, le menton dans la gorge. Respirez tranquillement dans cette posture. Essayez de relâcher au fur et à mesure dans les épaules et dans les bras et dans la nuque. Respiration dans le dos. Expiration dans le dos et par le ventre. Relâchez bien les muscles du cou. Intervertissez maintenant le placement de vos mains sur vos coudes. Essayez, si vous voulez, de tendre vos jambes. Poussez le nombril vers la colonne.
Relâchez encore un peu. Et puis, on va sortir de la posture. Placez les mains sur vos chevilles. Poussez sur vos mains pour tendre les bras, mains sur la cheville. Remarquez ce qui se passe au niveau de vos sinus, du sommet de votre tête. Puis ramenez les mains sur les genoux. Tendez vos bras pour redresser votre buste. Il est impératif de remonter lentement après 2 minutes de tête en bas. Relâchez vos épaules. Si vous avez les yeux fermés, dirigez votre regard vers le front, vers le troisième œil. Et puis on va dérouler lentement notre dos, vertèbre après vertèbre. Donc déplacez les genoux au-dessus des pointes de pied. Puis retroversez le bassin pour dérouler votre dos. Et remontez tranquillement. Donc je vais remonter un peu ma caméra ici, puisque maintenant on va rester un peu debout pour étirer davantage. Ça va? Alors, mais oui, hein, c'est utile, hein, ces postures-là. Maintenant, on va articuler nos pieds et nos jambes. Donc, je vais dérouler mes 2 pieds dans le sol, à partir des orteils jusqu'au talon, lentement, un pied après l'autre. Ici, elle pousse dans les talons. Ici, un pied après l'autre. Écartez vos orteils pour bien ressentir l'étirement entre chaque orteil. Alors là, vous allez détester, mais on va y passer. Après, ça fera du bien. On va poser le dessus des orteils dans le sol et ressentir l'étirement sur le cou de pied jusqu'à la cheville. Voilà. Puis, l'autre pied. Et relâcher tranquillement. Ici, on va ouvrir nos pieds en gardant les 2 talons ensemble. On va rétroverser le bassin, on essaie de coller nos jambes ensemble et de contracter dans les fessiers. Ici, je vais décoller mes 2 talons et monter sur les pointes de pied. Serrez dans le ventre, puis expirez, reposez doucement les 2 talons dans le sol. Fléchissez la jambe gauche en vous plaçant sur les orteils du pied gauche. Posez le talon dans le sol. Fléchissez la jambe droite en vous plaçant sur les orteils du pied droit. Puis revenez poser les 2 talons ensemble. Tendez vos 2 jambes et là, écartez vos 2 talons. Tranquillement. Alors, je vais fléchir une jambe, la jambe gauche au hasard, et je vais attraper mon pied gauche ici. Si j'ai du mal à tenir debout, je peux me tenir à un mur, à mon voisin, si j'ai un voisin, à une table, à une chaise, peu importe. Sinon, on essaye de garder et de ressentir notre équilibre ici. Donc l'idée, c'est d'emmener le genou à côté de l'autre sans creuser le bas du dos. Et de sentir l'étirement dans la cuisse à gauche. En ramenant doucement le talon vers le fessier. Donc, on y va doucement. Évidemment, on peut faire cette posture allongée. C'est moins contraignant pour l'autre jambe. Mais là, on joint l'utile à l'agréable. Si je peux me permettre. Et on va essayer donc d'emmener le talon sur la fesse en gardant les 2 genoux scotchés ensemble. Poussez bien dans votre talon de votre pied droit. Ressentez bien les orteils du pied droit dans le sol. Et ressentez bien l'étirement qui s'effectue dans la cuisse gauche.
dans le mollet droit. Et on va doucement reposer tranquillement et observer la différence là entre les deux jambes. Une c'est le mollet, l'autre c'est la cuisse. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Prenez bien appui sur votre pied gauche, bien à plat, écartez bien les orteils du pied gauche et on va monter là le pied droit. Comme tout à l'heure, ici le but c'est d'emmener le genou à côté de l'autre. Donc on peut y aller progressivement puisqu'on n'est pas forcément habitué. N'hésitez pas à vous maintenir sur quelqu'un. Aide-toi là, viens. Ou une chaise, ou une table, ou un mur. Et on essaye de enclencher, engager dans la cuisse droite en rétroversant le bassin. Rétroversez votre bassin, donc contracté dans le périnée. Là, vous voyez, mon genou il a tendance à aller sur l'avant. Et aussi, j'essaye de pousser le nombril vers la colonne, hein, contracter bien le périnée pour éviter la cambrure lombaire. Donc, on ressent bien les orteils du pied gauche, tout le pied gauche, le mollet gauche et la cuisse droite. Et puis, on va doucement revenir et reposer le pied au sol et replaquer les deux pieds dans le sol. On va faire une posture sur les genoux qui va nous permettre d'étirer nos jambes encore un peu plus sur l'intérieur et sur l'extérieur. On appelle cela la posture du dragon ailé. Alors j'aime bien ce nom et puis j'aime bien cette posture, vous allez voir, parce qu'on étire tout le côté externe du pied, la malléole, voilà, l'extérieur des deux jambes. On y va à genoux, ici en quadrupédie. Je vais peut-être enlever mon surplus. Waouh! Voilà. Il fait meilleur aujourd'hui ou je rêve? Ici. Hop. Voilà. Donc en quadrupédie, ici. Là, vous devez bien voir là. Donc je vais commencer par ma jambe droite devant. Donc ma jambe droite devant, je vais me mettre comme ça. Donc les deux genoux ensemble, je vais emmener le pied droit devant, là. Ici, et je passe ma main gauche à côté sur le même axe. Ma main droite, elle va venir à l'intérieur du pied droit. Main droite à l'intérieur du pied droit. Mon pied à l'arrière, il est posé sur le coup de pied, de manière à ce que le pied soit dans l'axe de mon genou. D'accord? Donc le bras droit à l'intérieur du genou droit. Et là, on va descendre sur la cuisse gauche et on va laisser tomber le genou droit sur l'extérieur. Donc vous allez sentir que vous êtes en appui sur la tranche externe de votre pied droit et aussi que ça va s'ouvrir dans la hanche ici. Hein? Laissez faire cela. Donc c'est pas forcément très agréable, hein, je n'ai pas dit que c'était agréable, mais on essaye de descendre le genou droit vers l'extérieur pour laisser s'ouvrir la hanche à droite. Et en même temps, on descend sur la cuisse gauche. Donc je vais me tourner, vous allez voir, vous ne bougez pas. Je reprendrai la position ici. Voilà, je descends le genou droit sur l'extérieur et je laisse s'allonger ma jambe gauche dans le sol. Donc on sent ici que ça étire toute cette partie-là de la hanche. Pas facile de se stabiliser. On laisse descendre la cuisse gauche dans le sol, la pointe du pied gauche dans l'alignement du genou gauche. Voilà, restez là. Alors pour les plus habitués, on essaye, si on peut, de se positionner sur les avant-bras pour adoucir la posture. Voilà. Et on va rester
Le temps de 3 respirations, ça suffira, je pense, pour aujourd'hui, dans cette posture. Et on essaie de relâcher au maximum. Soufflez bien. Et on va revenir lentement en prenant appui sur les mains. On tend les bras. On va ramener le genou droit, le genou gauche. On va replacer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et là, on va allonger notre jambe droite. Allonger votre jambe droite. La cuisse gauche va rester perpendiculaire au sol. Je place mes 2 mains de chaque côté de ma cheville droite. J'essaie de monter ici l'ischion droit vers le haut. Donc je sens que j'étire dans le mollet, dans l'arrière de ma jambe, dans la ischion. J'étire et j'essaie de redresser mon dos. Donc là, tu vois, je suis sur la pulpe de mes doigts et je donne l'intention de monter la poitrine et le sternum vers le haut en inspirant. Je vais relever les orteils de mon pied droit et je vais lever tout le pied droit. Allez-y doucement parce que ça risque de tirer. Ici, je vais pousser dans le talon pour essayer de relever tout le pied droit ici. Je donne l'intention de reculer ma hanche droite et d'avancer ma hanche gauche. Contractez dans le ventre, serrez dans votre ventre. Contractez dans le périnée. Voilà. Puis doucement, vous allez reposer le pied droit dans le sol. Fléchissez à nouveau la jambe droite et descendez la cuisse gauche encore une fois. Donc on passe maintenant dans le bébé dragon, ici, en fléchissant la jambe gauche. Tu ramènes ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Main gauche à l'intérieur du pied droit à plat. Et je vais tourner le buste vers ma droite et attraper avec ma main droite le pied gauche. Et je descends dans le sol. L'idée, c'est d'aller emmener, vous l'avez deviné, le talon vers la fesse. Mais on a des muscles et des articulations. Donc, on laisse tranquille et on regarde en arrière. En expirant, on va relâcher et poser le pied au sol. Ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Et à nouveau, ramener le genou droit à côté du genou gauche. Vous allez tranquillement venir vous asseoir sur les talons pour allonger votre dos et reposer vos cuisses. Respirez tranquillement pour laisser infuser les positions que vous venez d'effectuer qui sont puissantes, profondes, régénérantes aussi. Respiration profonde dans la posture de l'enfant. Puis on va revenir en quadrupédie, ici, et on va passer sur l'autre jambe pour faire exactement la même chose. Alors, les 2 genoux ensemble. Je vais ici avancer mon pied gauche. Voilà, j'avance bien mon pied gauche. Et je vais descendre ma cuisse droite dans le sol. Voilà. Le dessus du pied droit, aligné sur le genou droit et sur la hanche droite. Je viens poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Ma main droite sur le même alignement que ma main gauche. Je descends ma cuisse droite dans le sol. Et là, je vais laisser s'écarter mon genou gauche sur l'extérieur.
Je laisse faire le genou gauche sur l'extérieur. Tranquillement, je ressens bien tout ce qui se passe. Je me propulse ici sur les mains pour monter la poitrine, monter le sternum vers le haut. Et je laisse descendre le genou gauche sur l'extérieur. Et là, souvent, on s'aperçoit que ça ne résonne pas pareil à droite qu'à gauche, ça ne fait pas la même chose. Donc, c'est une posture, ici, le dragon ailé, qui permet vraiment d'assouplir les hanches et de permettre aussi à la jambe droite de s'étirer, vous le sentez, ici dans la cuisse droite. Et on assouplit également la cheville à gauche, la hanche à gauche, on laisse faire. Pour adoucir la posture, on va descendre, si on peut, descendre les avant-bras dans le sol pour soulager, pour relâcher. On laisse faire. Vous pouvez également vous mettre sur une brique ou sur un coussin pour permettre de ressentir, de comment c'est bien, comment ça résonne, comment on est. Est-ce qu'on peut choisir une position différente dans cette posture? Laissez faire. Alors, il n'est pas utile d'aller descendre le genou dans le sol aussi. Je précise parce que ce n'est pas la posture. Quand on met le genou dans le sol, on arrive dans la posture du cygne. Là, on est dans le dragon ailé. Voilà. Respirez tranquille. Ressentez ce qui se passe dans la cuisse droite, dans la hanche gauche. Voilà. Et puis tout doucement, on va sortir de la posture. On va presser sur les mains, tendre les bras et revenir ici dans l'axe. Ramène le genou gauche. Donc on n'a pas terminé sur cette posture. Voilà, donc là c'était le dragon ailé et on va faire intervenir le bébé dragon maintenant. Donc à nouveau, je fléchis ma jambe gauche. Je place bien mon talon en dessous de mon genou gauche, ici. Je laisse descendre ma cuisse droite dans le sol. Et là, j'emmène... Alors, je peux m'aider avec une brique, par exemple, dans l'intérieur de ma main, de mon pied gauche, placer ma main gauche ici dans le sol. Non, pardon, c'est la main droite qui va aller dans le sol, excusez-moi. La main droite dans le sol. Et je vais fléchir ma jambe droite ici. Et c'est ma main gauche qui va venir attraper mon pied droit. Donc, j'attrape mon pied droit par l'arrière sur le côté externe. Je tourne mon buste vers la gauche et j'essaye d'emmener le talon vers la fesse droite, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, vous sentez que vous étirez bien dans votre cuisse droite. Propulsez-vous bien sur votre bras droit pour ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur et on tourne le bout du nez vers l'arrière à gauche. Voilà, ressentez également un sourire sur votre visage. Puis vous allez libérer le pied droit, la cuisse droite et revenir ici, cuisse droite perpendiculaire au sol pour allonger maintenant votre jambe à gauche. La jambe gauche allongée, on essaye ici avancer la hanche droite pour reculer la hanche gauche. Essayez de sentir cela. Je recule avance la hanche droite, recule la hanche gauche pour permettre à l'arrière de la jambe gauche de s'étirer parfaitement. On va mettre une option supplémentaire. On soulève les orteils du pied gauche, puis tout le pied gauche, peut-être en laissant glisser le talon du pied gauche par devant. Et là, vous sentez que vous étirez bien dans toute la plante du pied, les orteils, la plante du pied, le tendon d'Achille, les jumeaux et le solaire. Le solaire qui est un muscle profond dessous les jumeaux. Voilà, ressentez bien dans le pied. L'arrière du genou, l'arrière de la cuisse à gauche
peut-être les ischions, et on essaye de monter ici dans cette posture. Donc c'est pour ça que j'ai une brique, on peut, ça permet de monter et de redresser notre dos. Je monte la poitrine et le sternum vers le haut pour essayer vraiment d'ouvrir et d'avoir mon dos le plus plat, le plus droit possible. Parce que si je suis en avant, je vais avoir automatiquement mon dos qui va s'arrondir parce que je ne vais pas pouvoir aller forcément tout de suite sur la jambe. Et en fait, là, je redresse. Et c'est une excellente préparation de travail parce que avant de descendre le buste sur la jambe, c'est intéressant d'étirer l'arrière de la jambe pour permettre au buste de descendre plus facilement. Le contraire n'est pas forcément évident. Si tu étires sur le dos, il n'est pas sûr que les muscles à l'arrière de ta jambe s'inclinent pour que tu ailles plus loin. Voilà. Après, c'est ma perception des choses. Et on va donc à nouveau fléchir la jambe gauche, là maintenant, et descendre à nouveau sur la cuisse droite. On ressent bien ce qui se passe dans la cuisse droite, le pied droit aligné sur le genou droit et sur la hanche à droite. Puis à nouveau, je vais revenir le cuisse droite perpendiculaire au sol et je vais ramener cette fois-ci mon genou gauche à côté de mon genou droit. Je vais écarter mes deux genoux, largeur du bassin, et placer mes deux pieds ensemble et emmener mes fessiers sur les talons. Comme tout à l'heure, je passe quelques instants dans la posture de l'enfant pour me permettre de récupérer toutes ces postures que je viens d'exécuter. Je peux poser le front sur une brique ou bien au sol, comme c'est bien pour moi. Je m'arrange toujours pour que ce soit le mieux possible pour moi. J'inspire en profondeur et je ressens bien tout mon dos, tout ce qui s'est passé. Je ressens dans mes jambes. Respirez tranquillement pour récupérer. Voilà. Posez vos deux mains bien à plat dans le sol, sous vos épaules à présent, et poussez sur les mains pour redresser votre dos en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Maintenant, on va allonger nos deux jambes devant nous. Voilà. Je soulève les ischions pour bien libérer l'articulation coxo-fémorale. Ici, soulève les fesses. Tu pousses les talons, tu tires les orteils vers toi. Et là, on va essayer de tendre nos jambes de manière à soulever les talons. Donc, en fait, quand les jambes sont détendues, les talons sont dans le sol, les mollets sont décontractés, les cuisses sont décontractées. Je décide de pousser dans mes talons et de tirer les orteils vers moi et de tendre bien mes jambes. Donc, probablement, souvent, les talons se décollent du sol. Des fois non, ne vous inquiétez pas. Voilà. Inspirez, vous placez les mains de chaque côté de vos fessiers, ici, et vous poussez sur les mains pour tendre les bras, pour monter la poitrine et le sternum vers le haut. Vous allongez le sommet de la tête vers le haut, menton dans la gorge, tournez la peau des bras vers l'extérieur et donnez l'intention de soulever les fessiers, ici. Inspirez. Et expirez, relâchez. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, pousse dans les mains, pousse dans les talons, monte le sommet de la tête, éloigne les épaules du cou et expire, relâche. Encore une dernière fois. Inspire, tends tes jambes, pousse dans les talons, tire les orteils, pousse dans tes mains, éloigne les épaules du cou, contracte dans le périnée. Puis expire, tu relâches.
Alors, tu vas venir ramener ici le pied droit dans l'intérieur de la cuisse à gauche. Donc ça, c'est une posture de yoga. Et on essaye donc de faire pour le mieux. Alors, pour faire pour le mieux, c'est peut-être de placer une brique sous un genou, un autre coussin sous l'autre genou, voilà, tranquillement, pour être sûr de ne pas se faire mal. Et puis, on va monter les deux bras au-dessus de la tête, on grandit. Donc, vous bougez un peu le buste, là, droite, gauche. Voilà, on décolle. Puis, on va étirer loin vers le haut. Et là, on va descendre sur l'avant. On relâche les mains, on attrape ce qu'on peut, la cheville, le pied, le genou, ici. Et on essaye de descendre sur l'avant et de relâcher le dos, la tête sur l'avant. Ressentez ici ce qui se passe dans votre hanche droite. Ça doit vous rappeler la position du dragon ailé qu'on a fait tout à l'heure. Et ressentez que vous étirez dans votre dos. N'hésitez pas à fléchir votre jambe gauche si ça tire de trop, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'une jambe qui tire de trop. Ça bloque tout, ça bloque dans le dos, ça bloque dans le mental, ça bloque... voilà, c'est pas forcément très agréable. Et là, on essaye de relâcher la tête. Si votre jambe est fléchie, placez le genou dans l'aisselle et placez le front sur le tibia. Si la tête ne peut pas toucher le tibia, on fléchit le bras et on pose la tête sur le front pour ne pas laisser la tête en suspension. Ou on met une brique sous la tête. Pas dessus, dessous. Voilà. Respirez tranquillement, ressentez l'étirement dans le bas du dos, à droite. Voilà, puis vous allez ramener les deux mains près des genoux et pousser sur les mains pour dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pareil. Hein. Tu allonges ta jambe droite, tu ramènes le pied gauche dans l'intérieur de ta cuisse droite. Tu peux placer une brique sous ton genou si c'est bien pour toi. Et puis, peut-être une autre sous l'autre genou. Why not? Je fais ce que mon corps me demande. Voilà. Et point à la ligne. Et je vais ici soulever mes fesses pour libérer l'articulation coxo-fémorale. Comme on l'a fait tout à l'heure, tu pousses dans le talon à droite, tu tires les orteils du pied droit vers toi. Tu inspires, tu montes la poitrine, le sternum vers le haut. Contracte dans le périnée. Ici, tu inspires, tu montes tes bras. Et en expirant, tu descends sur ta jambe et tu relâches. Tu relâches la tête, tu relâches le dos. Le seul truc, c'est de garder le pied flex en poussant dans le talon et en tirant les orteils vers le genou. Voilà, trouve la position qui te convient le mieux. L'idée, c'est de ressentir l'étirement dans la jambe, dans le pied, dans la jambe droite, dans l'ischion droit, de ressentir également l'étirement dans le flanc à gauche, dans le bas du dos à gauche, jusque dans la fesse à gauche pour libérer dans la hanche, mais aussi au niveau du sciatique, et vous relâchez complètement. Observez ici votre respiration, observez votre souffle, observez vos ressentis. Puis doucement, on va ramener les mains près de nos genoux.
On va pousser sur les mains pour dérouler le dos et redresser notre dos. Et on va libérer les briques et on va libérer les coussins, les pauvres. Pardonnez-moi. Ici, on libère les briques, on libère les coussins. Et on va revenir s'asseoir quelques instants pour retrouver un souffle sympa, en connexion avec notre être profond. Donc, c'est intéressant de faire un petit peu un travail respiratoire dans ces moments où on a besoin d'inspirer profondément, d'expirer profondément et de sentir aussi notre souffle. Qu'est-ce qui fait notre souffle? Quel est son rôle? Quel est son but? Et en sachant que le souffle, c'est l'oxygène, que si on ne respirait pas, on ne vivrait pas. Et aussi alimenter par notre souffle tous nos systèmes, tous nos cartilages, notre sang, nos cellules, nos atomes. Voilà. Donc la respiration, c'est vraiment la sensation d'être uni à elle et de penser quelquefois dans la journée à observer de quelle manière on respire l'air qui entre par le nez, qui s'engouffre dans la gorge, qui nourrit les poumons, les capillaires et qui se diffuse partout dans le corps. Donc, relâchez vos bras, relâchez vos mains, fermez vos yeux tout simplement. Laissez s'accrocher un petit sourire sur votre visage. Voilà, descendez vos épaules. Laissez vos mains ouvertes en signe d'accueil. Et observez de quelle manière vous respirez, comme ça tout simplement. Essayez de suivre le trajet de votre souffle. À chaque inspire et à chaque expire. N'hésitez pas à étirer le souffle comme on a étiré nos muscles. Observez les sensations que cela vous procure. Ce n'est pas toujours agréable. Quelquefois, c'est une contrainte. Alors, on essaye dans ce cas-là de laisser faire, laisser agir, et en étant l'observateur de notre souffle. Sans juger, juste observer comment le souffle s'organise pour aller investiguer chacune de nos cellules. Voilà, laissez infuser vos sensations encore quelques instants. Puis je vais compter jusqu'à 10. Vous pourrez réouvrir vos yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous pouvez réouvrir vos yeux, monter vos bras au-dessus de la tête pour vous étirer, pour grandir. Vous inclinez le buste sur un côté et puis sur l'autre côté.
vous pouvez bailler comme je suis en train de le faire et en expirant, vous redescendez tranquillement vos bras par les côtés. Namaste.